Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes dans le live de TV Finance. On vous accompagne jusqu'à 9h et midi pour analyser la séance du jour en France. Une séance qui va évoluer au rythme de nos market movers, des market movers que nous révèle tout de suite Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous ce matin dans le live. 3 valeurs donc que vous nous avez identifiées pour nos téléspectateurs et internautes. Et ce matin, vous nous proposez de commencer avec une valeur. C'est la société biopharmaceutique Poxel qui est spécialisée dans le développement des médicaments de maladie type diabète qui était dans le vert. En tout cas hier et à fin 2020, le groupe dispose d'un portefeuille de 4 produits en phase de développement clinique. On imagine que la crise leur a beaucoup profité. C'est toujours pareil avec les sociétés biopharmaceutiques, biotechnologiques, très sensibles en fait, des valeurs qui peuvent très bien ne rien faire pendant des semaines et puis d'un coup le mouvement s'accélère très nettement et ça fait maintenant 2 séances à quelques semaines d'intervalle qui sont particulièrement haussières. La première c'était fin mai après le test du support majeur à 6,41. La seconde c'est hier avec l'ouverture de ce gap haussier et une très forte accélération haussière. Graphiquement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Que le titre, justement, sur le support à 6,41 a construit une sorte de plancher, une base de fondation, quelque chose qui semble réunir à chaque fois beaucoup d'acheteurs. Dès qu'on teste ce niveau, les acheteurs reviennent soutenir ce qu'ils estiment être un point bas. Alors, est-ce que la bougie d'hier a permis de donner un signal de tendance? On est vraiment à la limite. On le voit, la résistance graphique, elle est à 7,80. Bougie haute d'octobre, bougie haute de la mi-janvier et puis encore bougie haute d'hier. En tout cas, on n'a pas cette clôture qui nous manque pour confirmer et dire tiens, ça y est, on est parti en tendance vers 9,19, sauf que on commence à avoir quand même une construction intéressante. Un test du support majeur, une moyenne mobile à 200 périodes qui se retourne, un gap haussier ouvert et puis le franchissement de la résistance intermédiaire aux alentours des 7,37. Donc, ça permet de commencer à envisager effectivement la mise en place d'une tendance qui, sur les biotech, peut être extrêmement rapide. Je vous rappelle que ce sont des sociétés qui sont très sensibles à des nouvelles. Par exemple, vous avez un produit en phase de test, il est approuvé par exemple la FDA ou l'équivalent en Europe, donc les organismes réglementaires des pays, tout de suite ça ouvre, ça valide en fait plusieurs années de développement d'une phase et ça ouvre des perspectives qui sont beaucoup plus intéressantes, donc valeur extrêmement volatile s'il en est.